et que nous devons mettre en avant devant cette lutte, comme Tavio Amorin, mais comme et surtout comme Sylvanus Ipefanu Mpidio Kwame Olympio, le père de l'indépendance et de la nation togolaise. Je m'en arrête là, bon, pour que vous puissiez poser des questions là-dessus, et je reviendrai pour faire ma proposition tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Claude Ameganvi d'avoir répondu à cette question. Ça, c'est clair, ça explique, on n'a pas besoin de réexpliquer cela, ça explique la raison pour laquelle Tavio Amorin était décédé suite à son assassinat. Enfin, il était décédé le 26 juillet, qui se trouve être aujourd'hui 1992, mais le régime dictatorial a attendu de signer cet accord avec l'opposition, les gens de, comment ils s'appellent, ECO 2, dirigé par Savi de Tove. Et pour les jeunes qui n'étaient pas là en 92, c'est ce Savi de Tove qui a été nommé tout dernièrement président de la République. Et ce qui explique le fait qu'on n'a pas annoncé la mort de Tavio Amorin, qui n'est autre que le secrétaire général de ce Code 2 qu'ils étaient en train de signer. Le secrétaire général était absent sur son lit d'hôpital à Paris, et pendant ce temps, Maître Agboibo, Barry Moussa Barké, et Monsieur Panou, Kofi Panou, il y avait aussi Général Ameyi, Monsieur Agbeome Kodjo, Nachaba, Adjoayo, Zarifou, je dois avoir ce document, si Claude Ameganvi peut me l'envoyer. Daoukou Péré. Il n'y a pas de souci. Et ces gens, Léopold Ninevi, et je cite les noms, Léopold Ninevi, Agboibo, Adjoayom, Zarifou Aeva, Jean-Lucien Savi de Tove, Daoukou Péré, Barry Moussa Barké, Général Ameyi, et Agbeome Kodjo, Nachaba, Panou Kofi, se sont réunis et ont décidé de prendre d'autres décisions autres que la démission de Eyadema Niassé, que réclamait le secrétaire général du Code 2, qui n'est autre que Tavio Ayao Amorin. Ça explique tout. On n'a pas besoin d'expliquer ça en mina. C'est clair. Voilà. Nos vraies traites, que les gens ne disent pas. Voilà les vraies traites. Edem Kodjo, j'avais oublié son nom, qui faisait aussi partie de la délégation. Léopold Ninevi de la CDPA. Ces gens ont enterré le Togo. Ils ont assassiné 2 fois notre frère, celui qui représentait la jeunesse togolaise dans les années 92, Tavio Amorin. Ils l'ont assassiné une 2e fois ce jour en signant un contrat avec le régime dictatorial dirigé par Eyadema Niassingbe. Et ils ont signé le contrat le 28 juillet, c'est bien ça, Claude Ameganvi, si j'ai bien compris. Oui, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter une autre citation qui vous permettra de bien comprendre les choses. Après l'annonce du décès de Tavio, un journaliste travaillant à l'hebdomadaire Jeune Afrique Économie, Jean-Baptiste Placard, pour ne pas dire son nom, a signé dans le numéro 1959 de septembre 92 un article dont voici l'extrait significatif en rapport avec la discussion que nous avons. Je cite: l'histoire retiendra que autour de la table des négociations, et il parle des négociations de la commission mixte paritaire, l'histoire retiendra que
autour de la table des négociations, en face de la délégation présidentielle en guillemets, il y avait Edem Kodjo, Yao Agboibo, Jean-Samy Etove, Francis Ekon, Goyo Gruninski, Bawa Mankoubi, Zarifou Ayeva et Léopold Ninavi. Sur l'autel de la compromission, les opposants ont cédé bien des choses au général Eyadema. Fin de citation. C'est quelque chose qui est d'une clarté absolue. Voilà. Et c'est bien dans l'extrait de Jeune Afrique. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez écrire Jeune Afrique, extrait 1950. Oui, Jeune Afrique économie. Jeune Afrique économique de numéro 159. Numéro 159 de septembre 1992. Ouais. C'est un article consacré au Togo. Ah, j'ai besoin de cet article-là. Je vais poster ça sur ma page. Et ça nous dit tout ce qui s'était passé pendant cette période. Et je retiens que la veille de son assassinat, donc l'assassinat de Tavio Amorin avait été expédié, parce que moi, je suis convaincu qu'il cherchait à l'assassiner depuis, mais ça avait été expédite dû au fait que le 22 juillet, la veille, il avait fait une émission sur Radio Lomé. Et c'était, je me rappelle, il était avec Maître Kodjo Zoti, qui n'est autre qu'un membre du HCR. Oui, c'est ça. Oui, et il avait, sur cette chaîne publique Radio Lomé, Tavio Amorin l'avait dit explicitement, et il a présenté à la population togolaise pour la deuxième fois consécutive le nouveau projet de constitution dont cet organe législatif transitoire venait d'achever l'élaboration. Donc, après cette émission, au cours de cette émission, Tavio Amorin avait dit clairement au président, et il a annoncé que le président Gnassingbé Eyadema ne devrait plus être candidat à l'élection présidentielle, et comme la loi aussi portant sur le statut des forces armées togolaises et les décisions de la conférence nationale souveraine qui interdisait déjà cela, que Gnassingbé Eyadema, en sa qualité de chef de l'État, chef suprême des armées, ne doit plus se présenter et qu'il doit démissionner. Et 24 heures après cela, Tavio Ayao Amorin avait été lâchement assassiné, et sur les lieux de son attentat, on a pu retrouver cette carte professionnelle pour redire à ceux qui viennent d'arriver de Karewe Kossi, qui est né en 1967 à Pia, préfecture de la Kosa. C'est un gardien de la paix au service de l'école de police en qualité de moniteur de sport. Et il a déversé son pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith & Wesson, pour ceux qui connaissent un peu, s'y connaissent un peu en armes, de 357 Magnum. Il a déversé 3 chargeurs de PM munitions sur Tavio Amorin. On trouvait aussi 2 grenades sur la place, 2 bouchons allumeurs, une paire de menottes, et grâce à la vigilance de la population, ils n'ont pas pu mener à bout leurs actions, parce que c'était de tirer dessus, de le menotter, et on n'allait jamais voir le corps de Tavio Amorin. Mais grâce à la population de Tokouin-Bonvier qui sont sortis nombreux, ils ont fui les lieux. Et n'oublions pas le deuxième policier, son nom, Yodolou Boupessi, qui faisait partie également du commando. Karewe Kossi et Yodolou Boupessi. Karewe Kossi, selon nos informations,
et serait décédé en 2015. Mais Yodonu Boupessi est toujours vivant. Il est présentement à Kara. Beaucoup l'ont vu, beaucoup le connaissent. Et ils ont été envoyés, selon nos sources, par le capitaine Bitenewe, qui aujourd'hui, je pense, est, je ne sais pas, c'est un colonel ou général, je ne sais plus. Il est colonel ou général, je ne sais même plus. Ça, c'est pas important. Donc, non, il doit être colonel, il n'est pas général. Il n'est pas, ok. Donc, c'était sous l'ordre de Bitenewe, qui en ce temps était capitaine. Donc, ces deux éléments étaient sous son commandement. Et ils ont tiré sur Tavio Amorin 24 heures après l'émission de Tavio sur la radio nationale, où il a parlé de la démission du chef de l'État et à des manières ciblées. Et au même moment où se tenait, après l'assassinat de Tavio Amorin, les partis de l'opposition dans le Code 2, et on a cité leur nom, qui avaient été conduits par Savi de Tove, il y avait Edem Kodjo, Léopold Ninevi, Maître Agboibo, Adjoyom, Zarifou Aeva, pour ne citer que ceux-là, au moment où le secrétaire général du Code 2, Tavio Amorin, leur secrétaire général, était entre la vie et la mort, au moment où il a rendu l'âme, eux, ils étaient en train de signer l'accord, je pense que l'accord s'appelle l'accord paritaire, c'est ça? Les paritaires. Commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire. Vous m'excusez, nous on était très jeunes en ce temps. Hein, commission mixte paritaire, une négociation qui avait eu entre le général Eyadema, le régime au pouvoir, et l'opposition en ce temps conduite par Savi de Tove, qu'on nous avait présenté tout dernièrement à la télé comme le nouveau président de la 5e République. Donc, j'espère que ça a été clair l'explication de notre aîné Claude Améganvi, à qui je vais redonner la parole pour continuer et nous donner, je pense, il a parlé de nous donner des exemples ou des solutions face à cela. La famille, c'est Savi de Tove. S'il vous plaît, il faut corriger. C'est pas Sanvi. Sanvi vient de Agwedigo. C'est différent de la famille Savi de Tove. Arrêtez de raconter des bêtises, s'il vous plaît. On parle de Savi de Tove. Pas Sanvi. Sanvi, c'est ma grand-mère, la famille de ma grand-mère. Ils sont de Agwedigo. C'est deux familles différentes. Il y a les Savi, S-A-V-I, de Tove, et Sanvi. Et eux, ils sont de Michintove. De Michintove. Les Savi de Tove sont de Michintove. Voilà. Alors que les Sanvi sont de Hilakondi. Voilà. Il y a ces deux familles différentes à ne pas mélanger, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je redonne la parole. Avant que Claude ne prenne la parole. Et Kwasi, vous voulez ajouter quelque chose rapidement ou vous avez une question pour Claude Améganvi? Oui, j'ai une petite question pour le grand frère parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il ne connaît peut-être pas ma voix parce qu'on s'est séparés ça fait 15 ans qu'on s'est séparés. Ben, je profite de l'antenne parce que j'ai voulu être invité pour pouvoir lui dire un petit bonjour. Bonjour grand frère, bonjour pour tout ce que vous faites. Tu as été des oreilles, oui. J'ai été toujours attentif à ce que vous me racontez comme histoire. Chaque fois qu'on a je t'écoutais toujours, tu m'apprenais beaucoup d'histoires sur le combat de la liberté pour le Togo. Et j'ai été écouté. Merci d'être là pour nous raconter l'histoire du Togo. J'ai pleuré un peu
Mais je vais outrepasser ce moment de tristesse. Parce que, en fait, moi, j'étais à Dakar. Quand j'étais à Dakar, les choses sont passées au Togo. Mais j'étais un ami proche d'un parent, c'est-à-dire de quelqu'un qui est très proche de Sandy. Je crois que mon ami, c'était sa femme, le petit frère de sa femme. Et on a vécu ensemble. Mais quand je suis revenu de Dakar, on m'a raconté toute l'histoire, ça m'a fait peut-être très mal. Mais c'est des souvenirs qui reviennent, quoi. Merci pour tout ce que vous nous racontez. Vous êtes une bibliothèque encore qui est là. Heureusement que vous êtes encore vivant. Vous pouvez nous raconter des histoires, vous pouvez nous apprendre encore des choses sur la lutte de la liberté pour le Togo, parce que nous sommes en train de nous entremêler à raconter des histoires, des bêtises qui ne devraient pas être là. Mais je pense que le fait que vous êtes là, ça peut encore nous édifier aussi au niveau de la diaspora, parce que moi je suis dans la diaspora, parce qu'il y a un combat que nous devons mener au niveau de la diaspora qui ne se fait pas exactement comme cela devait être. Moi, je crois que votre présence aujourd'hui sur l'antenne ou sur le panel peut encore nous édifier à pouvoir continuer la lutte et montrer à nos frères que c'est comme ça on devait le mener. Parce qu'on a besoin de libérer le Togo, on a besoin de libérer des énergies qui peuvent pousser le Togo très loin. Le Togo n'est pas destiné pour une seule famille. Dieu n'a pas convoqué les parents de Yadema pour lui dire, le Togo, je te le confie à l'éternité. Donc, c'est pas c'est-à-dire, c'est des choses qui sont passées, que voilà, qu'ils sont devenus présidents et machin, tout ça. Donc, moi, merci pour tout, merci pour le Manfred, pour ce que vous faites aussi, et on vous voit beaucoup de choses. Merci. Merci, Kwasi. C'est notre histoire et c'est les vrais récits de ce qui s'était passé parce que le régime dictatorial voulait nous faire croire. Merci d'être passé. Et le grand frère Edouard, vous voulez poser une question rapidement à Claude Améganvi ou ajouter quelque chose avant qu'il continue avec son message? Edouard Messon. Je salue les co-panélistes. À présent, je suis en train d'imaginer à quoi est-ce que je vais poser comme question. Mais pour l'instant, je laisse la main pour quelqu'un d'autre et après je vais réagir. Merci. Merci Edouard Messon, merci pour ce que tu fais aussi. Donc la parole est à notre invité Claude Améganvi. Si quelqu'un veut poser des questions, posez les questions en bas, on va essayer de répondre. Mais la parole est à lui pour le moment. Merci. Bien, merci beaucoup. Bon, à cette étape de nos échanges de ce jour solennel, s'il en est, il nous faut réfléchir à la contribution que chacun d'entre nous peut apporter pour que nous puissions sortir de cette situation dans laquelle nous sommes au Togo maintenant depuis bientôt 63 ans. Et à ce titre, moi j'en viens pour faire une proposition, parce qu'elle m'est venue là comme ça spontanément sur cette plateforme, c'est que chacun d'entre nous doit poser un acte sous une forme ou une autre. Et nous devons le faire de manière à montrer que la peur et la terreur par laquelle on a tenté de nous assujettir jusqu'à maintenant, que nous sommes en train d'en sortir. Et la meilleure façon pour moi que nous puissions utiliser pour en sortir, c'est de faire en sorte que nous puissions rendre hommage à nos martyrs, en rendant hommage à leur mémoire, en les célébrant, en les faisant connaître. Bon, l'idée m'est venue de ce que nous avons fait mercredi dernier à l'occasion de la commémoration de ce 33e anniversaire de l'assassinat de Tavio, lorsque nous avons quitté sa tombe sur le cimetière de la plage et que le poster géant que nous avons confectionné pour cette occasion
l'idée nous est venue comme ça de circuler dans le grand marché de Lomé qui était très animé. Vous connaissez le marché d'Adaoulato, à Sigamé comme on l'appelle, de circuler à travers le marché avec cette image. Nous n'étions pas très nombreux et nous l'avons fait. Je puis vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que ceci nous a permis de nous rendre compte que Tavio continue à vivre jusqu'aujourd'hui dans la mémoire du peuple togolais et dans le cœur des Togolais. Parce que lorsque nous circulions, mais les uns et les autres reconnaissaient Tavio sur l'image et chacun disait « Ah, ça c'est Tavio, ah, ça c'est Tavio ». Certains allaient même jusqu'à nous dire « Mais donnez-nous cette image pour que nous puissions aller l'accrocher dans notre maison chez nous ». Bon, et donc, nous avons terminé la procession de cette façon-là. Et c'est ceci qui me fait penser que la modifier quelque peu et l'adapter à la lutte que pour notre part, certains d'entre nous mènent depuis le mois de janvier de cette année, où le 13 janvier, sur la tombe de Sylvanus Olympio, nous lui avons rendu un hommage spécial et qu'à la suite de cela, nous avons décidé, les 13 de chaque mois, de nous rendre sur sa tombe et de continuer à lui rendre cet hommage-là. Et c'est ce que nous faisons continuellement jusqu'aujourd'hui encore. Et nous allons continuer. Alors, l'idée qui me vient est de vous suggérer, mais pourquoi ne ferions-nous pas la même chose dans tous les pays et dans toutes les villes de tous les pays, à commencer par le Togo, où se trouve une diaspora togolaise? Si dans une ville, disons, il y a un nombre conséquent de Togolais, nous pouvons choisir un lieu symbolique où nous pouvons nous retrouver. Nous avons décidé que tous les 13 du mois, les 13 de chaque mois, donc le 13 août prochain, nous le ferons encore, nous nous retrouverons sur la tombe de Sylvanus Olympio pour faire cette commémoration. Il y aura des prises de parole et à chaque fois nous intégrons les événements d'actualité qui se développent chez nous. Et après, bon, nous faisons savoir à l'opinion, mais où en est le combat du peuple togolais. Et moi, je pense que dans chacune des villes, que ce soit à Paris, à Berlin, à New York, à Washington, à Ottawa, à Dakar, là où c'est possible, là où il est possible de le faire, il est possible de choisir un lieu symbolique de la défense des droits de l'homme, un lieu symbolique de la résistance des martyrs des différents pays. On n'a pas besoin nécessairement d'aller devant l'ambassade du Togo pour qu'il y ait des problèmes, mais un lieu où tous les Togolais puissent se retrouver en paix, où nous puissions tirer des images de l'effigie de Tavio Amorin, de Sylvanus Olympio et des autres martyrs que nous connaissons, et des images, il y en a à profusion. Ce qui permettrait par ailleurs de faire connaître la situation de violation des droits de l'homme, d'assassinats multiples et répétés qu'il y a dans la situation togolaise. Et à ces endroits-là, nous prendrons la parole pour commémorer la mémoire, pour rendre hommage à la mémoire des victimes et faire des déclarations symboliques. Alors, si nous pouvons faire ça, les 13 de chaque mois, dans les mois qui viennent d'ici la fin de l'année, je pense que ça permettrait de tisser de nouvelles chaînes de solidarité entre les Togolais. Et ça nous permettrait de sortir des discussions, disons, polémiques, que malheureusement, nous déplorons dans l'avancée de cette lutte. Et ça nous permettrait de poser des actes concrets. Parce que maintenant, la question n'est pas seulement d'être derrière nos smartphones
de tapoter, d'envoyer des messages, de polémiquer. Il nous faut poser des actes concrets sur le terrain, des actes qui soient visibles, des actes qui permettent de savoir ce qui se passe au Togo. Et moi, c'est une des suggestions que je fais pour que nous puissions, par-delà les frontières, nous unifier et avoir les mêmes formes d'expression le même jour, tous les 13 de chaque mois, que nous le fassions. Alors, nous allons réfléchir à la manière dont nous allons le faire dans la situation togolaise. Nous savons déjà que chaque fois, nous sommes à Agouet, nous le faisons à Agouet, mais au Togo même, on va réfléchir à la façon de trouver un lieu symbolique pour pouvoir le faire. Et je crois que si nous arrivons à le faire, nous avons devant nous un peu plus de 2 semaines pour le préparer. Et donc, commençons à prendre des contacts dès aujourd'hui. Et tous ceux qui sont présents sur ce panel ici aujourd'hui peuvent être les porteurs de cette organisation dès maintenant. Et dès la fin de cette discussion, commencer à s'atteler à cette tâche-là. Et le 13 août prochain ou le 14 août prochain, eh bien, nous en rendrons compte et toute l'opinion pourra voir. Et je vous assure que si nous le faisons, mais le monde entier commencera à savoir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe au Togo. Bon, voilà pour la proposition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la verse comme contribution à la discussion sur le panel d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Claude Ameganvi pour cette proposition. Oui, nous devons sortir de la polémique. Ça, ce n'est plus à discuter. Pour qu'on nous prenne au sérieux et pour qu'on évolue dans cette noble que certains avaient commencé depuis 35-36 ans, nous devons sortir de la polémique. Nous devons nous focaliser sur ce qui nous réunit et c'est le départ de Faure Gnassingbé, comme Tavio l'avait dit il y a 33 ans et ça lui a coûté sa vie. Nous le disons haut et fort, nous tous, jeunes Togolais, qui veulent le changement socio-économique et politique de notre pays. Il faut que Faure Gnassingbé, après 20 ans, démissionne. Son temps est revenu. Il nous a pas donné un résultat satisfaisant, comme c'était le cas de son père pour 38 ans. Il doit partir. Il doit libérer le Togo. Le Togo doit être libéré du système socio-économique, politique, un système dictatorial. Le Togo, qui a fait du Togo un ciel, une prison à ciel ouvert, le Togo doit être libéré. Et pour que ça y arrive, nous devons sortir des polémiques, nous devons nous réorganiser, resensibiliser, si je peux le dire ainsi, remobiliser et utiliser des stratégies qui vont nous faire avancer. C'est bien vrai de sensibiliser sur les réseaux sociaux, comme notre aîné Claude Ameganvi l'a dit, mais c'est aussi très important de garder certaines informations pour nous. Ça ne va pas se faire sur la place publique. Les stratégies ne se discutent pas sur la place publique. Ça se fait derrière la scène. Et c'est ce que j'ai retenu, ajoutant cela, les propositions pour nous dans la diaspora. Nous devons servir de pont pour ceux qui sont au pays, être de bons exemples et essayer de faire notre part, de renforcer la lutte, de renforcer nos rangs en faisant notre part, en faisant des actions qui vont nous aider à évoluer, qui vont nous aider à avoir ce changement tant voulu depuis plus de 35 ans. Merci à Claude Ameganvi. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Et l'homme a quelque chose à nous j'aurais pas grand-chose à rajouter. Peut-être que le grand frère Edouard a une question à poser finalement. S'il en a une, il peut nous la poser. Merci pour cette proposition de Claude Ameganvi. On va y réfléchir, surtout nous dans la diaspora.
On a quelqu'un qui vient d'arriver, l'Oignon. Merci d'être venu. Vous avez une question, un apport. Aujourd'hui, on parle de Tavio Amorin. Oui. Qui nous a quittés il y a 33 ans. Bon. Ok. Matin pour nous pour faire. Ote pompo, ote dogende, ote dogbere pepe. Aha, ndekuku, mu dogbe na mesia me, ndakpe na mesia me. Ye ndakpe no chane doko lewa. Ndeka ye, nemi lo no ankwabe ndeka hwenatia. Nemi atogo vio keken, soit mi aba home, nemi fwa, na haye mi kwa, esiye mi kwa. Miano yo, miabe president. Mia togbe miabe president tutu gbon mia togbe Spanish Olympia. Bo amade kuku ene mila no yo we alo mila be no powe le wa be cimetière. Mia no yo parce que mia ba nwan yo o hwana un. Donc anu ho me a ne mi e cha gbele na nu. Donc ne mila no wo nu na wi a mia no gbon be kaka ke togo ajoa. Ameto wo okulo toguata nsuya nyumuya deviya ameganho ya efule podome ya ne funo ye ahwaya de fule podome nia wakpata keke mile mia togbe ya be eyodopo mile pe mile mia mama ya be yodopo même kaka mekowe le ku egbecha donc ne mi gbe généraliser mi gbe yoro dupo ye nana nusia ye po nyanko be masogbon le me be nemi le o mia be no mia no dun ku apata no gbo yo America yo nti ogbon be enu mu hlen na si o mi ma te yo apata vo lo osugbo vo ne mi gbe yo America kwa mi le de kuku ne be eya ne yo wa topote o ve ne mi anso mi gba no be nyonwu o e wona be souvent no le gbon yan wona na be nyonwu de kuku anwani o hwana wunto o hwana wun yentia ma de kuna mi ne ve mi amisokem nimi mi abenu ogbe a buji ya esi ya aha ya flower ya o mi atogbe ya mi mama ya mi amewe kaka ke togo ya joa mi amewe savolo togo ya takaka kugbe musu nyonu devi amegaho enu muhlenasio mi mate yo mi akpata vo oya de yo to wo pata na mi won to jesi wa no yo to wo pata ne mi eba ho mi ebe ko ifan ya na mi ye Africa du ko me keke wa Africa to ko we savolo Africa ni gbata mi le yo mi le mi atogbe mi ebe president tutugbon Togo e Sivanis yo mi ebe president tutugbon Togo toya mi le yo mi le mi agbo be mi va bolo enti ne mi anami nu se mi bi o abe nu se mi ada mo me ame wo ku chi president cha ame wo ku sto fi de pe president tole mi le ro keke mi le pe mi ne mi aba ho mi abe si ya mi anu mi aba ho vele ya nami mi aba ho flower ya nami mi aba ho nu ya leke nami ne mi a sitele mi abe no pe mi a so nu si an so pe mi abe nu se ne mi ate wa ho anami lo ape ne ve mi ami so ke mu lo mi gba biji lo wa mama ape no chan kele odo alo ape na me si ame keke de vi ame gaho ame si ame kele fan vi akpo mi da ape na mi keke lo ape nde kuku didi mfasi amulele blegbe me. Merci à notre maman L'Oignon, à Pénochan et Nyako Blanc, Nyako Blanc, Mila Bidioré, au contraire à Nyako Blanc, elle est vévérée. Et c'est un côté que Kaflamia Moko, Miva Sile, Vodea, Mim, Sénégal, Michoucho. Il faut pas qu'on oublie nos